versée au conte de fées, sorcières, et que je me disais que mon petit bout de chou, j'aimerais bien aussi qu'elle goûte à la même chose. Donc on va aller voir dans les histoires de sorcières, des histoires qui ne font pas peur. On aime le poisson pourri, la bave de crapaud farci, et nos amis sont les chauves-souris. Sushi aubergine, on se ressemble peut-être pas, mais on est quand même cousines. C'était trop drôle. Il y a des enfants qui nous ont envoyé des dessins, il y a des personnes qui sont venues déjà voir 6 fois le spectacle. Allez Toto, un peu de spray. Ça sent bon le fromage, tout moisi. En effet, mais c'est bizarre. Je ne me rappelais pas de cette puterie d'odeur sucrée. Ah ben non, ça sent pas. J'avais fait un projet de théâtre qui s'était pas bien passé. Et du coup, j'avais envie de monter ma compagnie et de créer mon propre spectacle. Donc avec une autre comédienne, on a décidé d'écrire. On s'est dit qu'on voulait faire un spectacle pour enfants, pour aller loin dans l'histoire. On avait envie de partir dans un univers à la Tim Burton et c'est pour ça qu'on a choisi Les Sorcières. Il y a un vrai travail sur les décors, les costumes. C'est une histoire qui est un peu en marche, qui prend le contre-pied de plusieurs histoires qu'on connaît. J'ai été contactée pour reprendre le rôle de Sushi parce que je connaissais les régisseurs qui ont pensé à moi pour remplacer la précédente comédienne. Oh, que le temps passe vite. J'ai passé des auditions pendant les vacances de février. J'ai commencé à jouer en mars. L'année dernière, je jouais au Théâtre Montmartre à Galabru. Ils nous ont proposé de tester le spectacle. Donc on a joué 2 dates en avril 2008. Donc on a fait un DVD. Et c'est là qu'on l'a proposé au Point Virgule. Et ils ont bien aimé le projet. Et donc on joue au Point Virgule depuis le 17 septembre. Quand on a donné les dossiers pour les théâtres, on n'a donné qu'à 3 théâtres. Mon plus grand souhait, c'était d'être au Point Virgule parce que j'avais déjà vu un spectacle pour enfants au Point Virgule pendant l'écriture. C'est vraiment un lieu particulier où on se sent bien et qui est vraiment très proche du public. Ouais, ils sont assez grands, ouais. Bon, alors allons-y. Ouais. Les enfants, ouvrez grand vos oreilles, hein. On est vraiment dans leur chaumière avec la particularité d'une vie de sorcière. Donc elles vont collectionner les crottes de nez, des bocaux de légumes. Alors, Cendrier avec un balai. Mais c'est super, Fouchi, on en a plein la sommière. Ouais, super. Tiens, merci. Et puis, elle avait des souliers de verre. Mais c'est parfait, j'en ai plein mes souliers. Il y avait de quoi? Bah, des vers de terre. C'est un spectacle, je pense, qui plaît beaucoup aux enfants. Est-ce que vous avez aimé Les Sorcières? Oui. Parce qu'il est très interactif, il y a un retour immédiat des enfants. Les personnages s'adressent directement à eux. Mais non, c'est pas eux. Ça sent bon ici. Ça sent bon la bave de limace. Oh, surtout toi, oui. C'est ça qui est dur et qui est bien à la fois, c'est que les enfants, ils sont toujours différents. Il faut vraiment avoir la capacité d'improviser pour à la fois qu'ils participent, mais qu'en même temps on puisse continuer et mener à bien le spectacle. Pour moi, les enfants sont un 3e personnage dans le spectacle, vraiment. Bouge pas, je vais te le montrer. J'ai hâte de voir ça. Il y a plein de moments où ils rient, il y a des moments où ils nous conseillent, où ils nous disent de faire attention. Ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, il y a plusieurs points de compréhension. Par exemple, les petits de 3 ans, ils vont trouver ça très joli et donc ils vont rentrer dans l'histoire par cet intermédiaire. Et elle attendait quoi déjà, Aubergine? Un bébé, prince charmant. Qu'est-ce qui t'a fait peur? La grosse araignée en peluche. Ceux qui sont un petit peu plus grands vont comprendre certaines blagues et donc vont devenir un peu complices du spectacle. Moi, j'ai même pas eu peur, moi. Et puis pour les adultes, il y a beaucoup de clins d'œil aussi. Sabre laser, allez la poussière, en garde. C'est ça qui crée vraiment une ambiance chaleureuse avec le public. Quelle était votre sorcière préférée? La rouge, la noire, la Sushi. Aubergine, elle vit son rêve et Sushi est un peu une espèce de barrière au début qui va tout faire pour l'en empêcher et puis finalement qui va l'aider. Aubergine, elle est gourmande, elle aime bien danser, elle aime bien chanter. Elle n'a pas tellement confiance en elle, elle aimerait bien rencontrer le grand amour. Mais finalement, on se rend compte qu'au-delà du physique, elle est très sympa. Vanessa et les comédiens m'avaient dit d'en faire un personnage un peu ronchon comme pouvait l'être le personnage des vampes en fait.
J'en fais un personnage plus jovial, qui a son caractère, qui est beaucoup plus les pieds sur terre et qui est moins lunaire que les aubergines. C'est un personnage très sympathique au final. Elles sont complémentaires les deux et c'est vraiment un duo. Ce qu'il faut que les enfants sentent, c'est qu'elles sont cousines, qu'elles sont, malgré leurs caractères différents, vont s'entraider parce qu'elles tiennent l'une à l'autre. Avec la comédienne Dorothée Moreau qui est arrivée en cours de route dans le spectacle, ça se passe très très bien. Avec la régisseuse, pareil. Yeah! On a tout de suite été très complices. J'ai une semaine pour reprendre le rôle. Ce qui est très chouette avec Vanessa, c'est qu'elle me laisse la liberté aussi de proposer plein de choses. On essaye vraiment toujours d'améliorer des choses, de rajouter des scènes, de rajouter des musiques, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre encore plus riche le spectacle. Allez, aubergine. À 3, 1, 2, 3, vas-y. Sachant qu'après on aura des vrais bruitages de baston. C'était quoi? La fée Carabosse. Quoi? Oui, cette truie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait nous voler le landau. Le voilà, on a des doudous partout. Regarde, aubergine. C'est plus sympa un poker, je trouve, si on Ouais. fait un poker. Allez, poker. Allez, un petit poker. Alors ça, j'adore ça. 1, 2, 3. Il y a plein de trucs dans le landau. Bon, mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon? Si on faisait un petit poker. Ah, bonne idée. Un petit poker comme ça. Sushi Aubergine, ça a été le premier spectacle que j'ai vraiment accueilli. Et c'était un spectacle hyper lourd avec plein d'effets lumière, plein d'effets son. Donc, ce qui m'a plu au début, c'est que c'était un vrai défi. Je prépare le plateau. Je les ai mis les confettis déjà. Oh là là. Je vais à la recherche du chapeau. Il y a des musiques d'ambiance qui ont été composées par Luc-Emmanuel Béton. Et sinon, il y a les autres musiques où on chante par-dessus, ont été créées par Monsieur Philippe Donon. C'est avec Isabelle Lardin qu'on a écrit les paroles toutes les deux. Pour une crotte de nez manquée, on est condamné à rester seul pour l'éternité. Quand on s'occupe tout seul d'un spectacle, ou à deux, c'est vraiment une belle récompense d'avoir des journalistes qui se déplacent et qui ont aimé en plus. On a eu Télérama, version Femina, il y a eu le Figaroscope. Un reportage aussi sur France 3 Île-de-France, une double page dans le magazine Sésame qui est distribué dans tous les Virgines et les Auchan. On a fait aussi le festival Paris fait sa comédie. Ouais, c'était une grande aventure, c'était excellent. On a joué une date au Théâtre des Nouveautés pour ce festival. Pour une fois, j'étais plus la régisseuse du point virgule, je passais régisseuse de Sushi Aubergine. Merci d'abord votre pustule régie, Céline. Il y a des stades à passer pour les spectacles et quand on n'a pas de budget et qu'on ne peut pas faire la promotion qu'on aurait envie de faire, ben c'est difficile. Enfin, aubergine, mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est vrai. Elle pleure. Bon, elle est ridicule. J'ai bien compris que cette femme est prête pour mon rendez-vous et puis c'est tout. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'inquiète pas, il y en a plein d'autres dans le Vivois. Ben, ça serait bien que les producteurs, pour une fois, s'intéressent à un spectacle qui a été créé par des jeunes comédiennes inconnues qui se battent, qui se démènent pour ramener des journalistes, pour aussi flyer, mettre des affiches. Ah mais aubergine, qu'est-ce que tu fabriques? Vœux tectonique? Mais enfin, aubergine! Blanche-Neige ne tectonique pas! Sushi Aubergine, c'est pas juste un spectacle de divertissement. Voilà, c'est une vraie création avec un vrai univers déjanté, cartoon, Tim Burtonien, où il y a une atmosphère, où il y a des personnages rigolos et burlesques, mais il y a aussi des messages qu'on avait envie de faire passer. Il faut toujours se battre, s'accrocher à ses rêves, et que l'entraide, vraiment, et que l'entraide, l'amitié, la famille sont des bases solides pour réussir sa vie et arriver à faire ce qu'on a envie de faire. On pourrait faire des recettes de cuisine pour la télévision, pour les enfants. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui ont envie d'investir, et ben qui prennent le risque d'investir pour une petite compagnie, un petit spectacle qui, je suis sûre, deviendra grand. Sushi.